taille mince. Bon, là il est 8h. Je viens de me lever. Alors pour être honnête, je me lève tous les jours à des heures différentes parce que je me couche tout simplement tous les jours à des heures différentes. Compliqué le matin toujours pour moi. Je pense que ça peut s'entendre à ma voix. J'ai la gorge serrée tous les matins. Première étape, c'est que là, alors il fait déjà bien jour. Hein. Là, le lit, là, voilà, dehors. C'est que déjà, on va aérer la chambre tout simplement. On va démarrer l'ordinateur. Voilà, ça c'est important, comme ça il va avoir le temps de démarrer pendant qu'on se prépare. Voilà, là en fait c'est simplement une chambre. C'est pas très grand, il y a le lit là, et voilà, il n'y a que ça et ça. Je vis en Chéros, donc la première étape ça va être d'aller dans la salle pour se laver la tête et de faire un tour aux toilettes évidemment. C'est un matin comme tout le monde, hein, on a beau être au Japon, on reste humain. Du coup je vais faire ça, je vais me préparer un petit peu et puis je vous retrouve après pour le petit déj. Bon voilà, je me suis un petit peu préparé. Très important le matin, pensez à boire de l'eau. C'est le petit rappel toujours utile. C'est super pour vous réveiller tout simplement. C'est le conseil qu'on entend tout le temps mais que personne ne fait. Buvez de l'eau le matin, ça aide à vous réveiller. Ça fait tourner le cerveau. Ça sera utile après si vous apprenez le japonais dès le matin. Bref, petit déj. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On n'a pas grand chose. Hein. Vide. Si on n'a pas grand chose. Ah, on a un petit concombre. Ici, on a les petits œufs. Et ça, c'est mon petit déj de base que je prends quasiment tous les jours parce qu'on a des protéines, on a du légume. Puis les jours où j'ai vraiment faim, voilà, j'ajoute le petit pain japonais en plus. Mais là, ce matin, ça va le faire, donc on va juste rester là-dessus. Là, je vous retrouve dans la cuisine de la Chéros. Ah, ça ressemble à ça. Hein. Simplement tout l'équipement qui est partagé. On a plusieurs cuisines voilà, qui sont partagées. Là, il y a le salon. Alors, il n'y a personne là le matin. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Généralement, il y a quand même voilà, 2-3 personnes tout le temps ici. Le soir, c'est beaucoup plus animé. Tout simplement, on a les ustensiles, etc. ici. Alors, il y a vraiment plein de trucs. Moi, je vais prendre cette poêle ici. Et puis, je vais préparer mon petit déj tout simplement. Et l'ingrédient secret, c'est ceci. C'est en fait des graines de sésame à l'ail. C'est super bon. Et voilà, un petit déj de près. Mon petit déj fini, mais avant de remonter dans la chambre, ça va être important de se préparer du café. Faut savoir qu'ici, au Japon, ils sont extrêmement fans du café, ce qu'on appelle le drip coffee, donc le café qui est passé, mais qui n'est pas passé à la machine, qui est passé à la main en fait. Et du coup, quand vous avez la flemme de le préparer vous-même, parce que vous n'avez pas forcément le temps de le moudre, de le mettre dans un papier, filtre, etc., et là, vous pouvez acheter ça dans les combini où c'est une dose déjà prête en fait. Vous avez juste à ouvrir, à verser l'eau, et c'est prêt. Là vous avez le petit sachet, vous mettez à l'endroit, vous secouez pour renverser le café au fond. Vous ouvrez comme ceci, vous le mettez là, et vous voyez qu'en fait ça fait comme justement un filtre. Et ensuite vous avez juste à verser l'eau, généralement ça se fait en 3 fois. Et puis ça vous donne voilà, un café filtre. Peut-être pas aussi bon qu'un vrai qu'on fait bien dans les règles de l'art, mais ça fait totalement le taf. Et surtout c'est pratique, c'est rapide à faire quoi. Du coup moi je prends ça. Et puis je retourne dans ma chambre tranquillement pour aller bosser. Donc je me pose à mon bureau. Première étape, toujours une gorgée de café. Ça fait plaisir. Et ensuite, ordinateur. Devinez quelle est la première étape? C'est évidemment de lancer Anki, mais la vérité c'est que Anki met un petit peu de temps à se lancer, donc à chaque fois ce que je fais c'est que je regarde également Discord au passage et je check tout simplement ce qui se passe sur Boken, je réponds aux messages etc. Et une fois que j'ai fini ça, je fais mes cartes Anki. Vous voyez là je suis tombé sur une phrase super intéressante dans le Discord, enfin sur une question super intéressante. En fait c'est une question que j'ai déjà traitée à travers différentes vidéos sur YouTube, mais je me dis que voilà, il y a toujours des gens qui se posent la question quand même, et je me dis que ça pourrait faire une bonne idée, soit de faire plusieurs épisodes pour le podcast, soit pour faire directement en live un petit peu général qui reprend toutes les bases de l'immersion. Donc ce que je vais faire, c'est quand je vois des commentaires comme ça, je fais des gros copier-coller, hein. Je copie-colle le commentaire et je le mets dans mon Notion. Si vous voulez ici qu'il y ait un petit peu la liste d'idées. Du coup je sais pas encore exactement comment je vais la traiter, mais j'aime bien l'idée, donc au moins je me la mets dans idée. Et puis comme ça, quand je commence à brainstormer pour de nouvelles idées de vidéos, et j'aurai accès à ce commentaire. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en fait des vidéos qui sont à mon sens assez proches de ce que les étudiants ressentent, parce que déjà premièrement moi je passais par là aussi, et deuxièmement en fait je m'appuie vachement sur vos retours, notamment sur le Discord, sur vos questions pour savoir quelles sont vos difficultés et pouvoir répondre à ça afin d'aider tout le monde à apprendre le japonais. Voilà, j'ai fini de répondre aux questions sur le Discord. Du coup je vais attaquer mon Anki. Alors pour être honnête, ces derniers temps Anki je le fais moyennement, c'est-à-dire que je le fais quand même tous les jours, mais je le fais plus forcément tous les matins parce que, comme je vous ai dit, je me réveille à des heures différentes et souvent je vais privilégier le travail avant Anki,
Mais là je me suis dit allez, tu sais quoi, faut montrer l'exemple, on va le faire le matin. Et mon Anki, faut savoir qu'à l'heure actuelle je le fais quand même tous les jours. Alors je le fais plus généralement maintenant sur mes temps de pause quand j'ai un petit peu du temps que le matin. Par contre si je vous montre, effectivement j'ai plus énormément de cartes parce que en fait j'en ajoute très peu. C'est vrai que j'en reparlerai un petit peu plus ce soir, mais je suis dans une phase de mon apprentissage du japonais où je fais assez peu en fait d'immersion active, j'ai plus trop le temps pour faire de l'immersion active et je fais beaucoup plus soit de passif, soit d'expression en fait en parlant directement avec des natifs ici au Japon, ce qui fait que j'ajoute très peu de nouvelles cartes à Anki et que je me concentre sur les révisions. Par contre je fais quand même mes révisions, puis bon de temps en temps quand je lis des articles ou quoi, j'ajoute quand même les mots qui me paraissent intéressants, mais c'est vraiment aléatoire, hein. Il y a plusieurs jours, là la dernière fois que j'ajoute un mot c'était peut-être il y a 3 jours, et vous voyez j'ai dû ajouter 1 ou 2 mots, voilà, il n'y a rien de folichon, mais je continue au moins les révisions, c'est le plus important. Donc là le menu c'est que je vais finir mon Anki, ça va me prendre généralement une dizaine de minutes parce que j'ai pas beaucoup de cartes. Voilà, j'ai fini mon Anki, donc je vais commencer à travailler. Première chose que je vais faire c'est checker tous les commentaires YouTube, Insta, etc., TikTok et répondre un petit peu à tout le monde. Et puis comme aujourd'hui on est lundi, grosse étape ça va être de planifier la semaine en fait. Je planifie un petit peu tout ce que je veux faire dans la semaine pour pouvoir m'organiser efficacement. Ça va être ça, commencer à faire un petit peu de montage tranquillement. Et puis à 11h, je vais rejoindre Mame-chan puisqu'on doit aller faire des courses. Parce que je vous ai montré mon frigo tout à l'heure, vous avez vu, il n'y a plus rien dedans. Voilà, notamment pour manger ce midi. Faut savoir, elle m'a proposé un truc que j'ai encore jamais mangé. Vous allez voir, en fait, on va faire les courses, on va revenir, on va cuisiner à la Charros. Ça devrait être sympa. Elle m'a dit que c'était quand même un truc de base au Japon. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand je vais vous montrer, vous allez vous dire, bah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bête que t'en aies pas encore mangé. C'est parce que j'ai vu un animé où il mangeait il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est? Je vous retrouve au moment de faire les courses. Je pense que je vais vous montrer un petit peu le supermarché, ça peut être sympa. Je vais bosser quelques heures et puis on se retrouve après. Ok, il est 11h, j'ai retrouvé Mame-chan qui tient la caméra et on va partir au Seiyu. C'est en fait le supermarché, c'est un supermarché ici au Japon. On va faire les courses pour ce midi, pour manger et vous préparer un petit truc sympa. C'est parti. Ça c'est mon coin préféré les amis, les yakimo. Ça sent tellement bon. Aujourd'hui on va faire des ramen. Moi, il vient de me dire que du coup, les ramen, ça se mangeait directement dans la casserole. Ça se mettait pas dans un plat parce qu'on a la flemme de faire la vaisselle au Japon. C'est ça, hein. En fait, c'est qu'on a regardé Anohana il y a pas longtemps et Jintan, c'est ce qu'ils mangent. Donc voilà, ça m'a donné envie d'en manger. Donc...中にスープが入っているので、これを一回取り出します。みたいですね。そのまま鍋ごとラーメン食べる人多いので、今日はその方式で、多分そういう風に食べる人の方が多いと思うので、それでいきたいと思います。じゃあ2分くらい経ったので、粉末スープ入れてきます。こんな感じ。塩ラーメンは卵が混ざっているのが定番だと思います。ジンタンもそうやって食べてましたので。いくよー。いただきます。J'ai peur de me brûler. 熱くない？大丈夫？ Ok. En fait, apparemment, une fois que tu finis le ramen, tu y reste du bouillon. Et bah, du coup, tu mets du riz déjà cuit. Du coup, tu mélanges et tu prends les saveurs du bouillon. Et du coup, c'est super bon. Voilà. C'est pour finir. C'est le dessert. Mame-chan spécial. なんていうの？これなんか名前はないと思う。名前はない。Ouais les amis, on est le lendemain, je viens de me rendre compte qu'en fait la caméra l'après-midi elle a filmé que en slow motion, donc les footage sont pas exploitables. Je vais vous refilmer 2-3 trucs ici qui se ressemblent. En gros ce que j'ai fait après le repas c'est que j'ai travaillé en fait avec Mame-chan, on a travaillé ensemble parce que actuellement elle est sur YouTube, elle a commencé une chaîne YouTube à destination des gens qui apprennent le japonais. Ce qu'elle fait en fait c'est qu'elle crée des vidéos où elle parle assez lentement dans un japonais assez facile et surtout elle écrit tous les sous-titres. Donc vous pouvez activer les sous-titres sur YouTube pour utiliser ces vidéos comme matériel d'immersion. Sa chaîne est vraiment top, en fait on bosse à 2 pour le moment dessus. Je vous la mets dans la description, n'hésitez pas à aller la voir si vous apprenez le japonais. C'est des vlogs qui parlent de diverses choses au Japon en japonais. Et puis après avoir bossé vers 15h, c'est au Japon l'heure de ce qu'ils appellent le oyatsu. Donc en gros c'est la collation, c'est le 4h en France, où on a mangé un pouline, je vous mets la photo ici. Pareil, ça sera sur la chaîne de Mame-chan. En fait on a filmé comment on a créé la recette, etc. Et ensuite on a continué le boulot. Puis c'était l'heure de la séance de sport, je vous montre ça. En fait ici il y a ce qu'ils appellent le studio, où en fait c'est une salle. Alors vous pouvez voir, il y a un miroir, il y a des poids,
Et en fait le fonctionnement c'est qu'il y a un tableau ici et vous pouvez réserver comme ça la salle. Donc voilà, vous avez juste à réserver ici avec la date et l'heure que vous souhaitez et vous pouvez l'utiliser. Donc là voilà, je ferme la porte. Et puis c'est parti pour une séance de sport. Alors en vrai c'est pas énorme, mais il y a quand même voilà, un banc de musculation, il y a des barres pour faire des dips, il y a un espace pour faire les tractions, puis il y a quelques poids, voilà, et il y a un petit vélo pour ceux qui veulent. Alors en vidéo ça a l'air assez grand parce qu'en fait c'est des miroirs ici que vous avez. En vrai la salle est assez petite, mais bon ça suffit pour un truc qui est inclus on va dire dans le loyer. Du coup hier j'avais filmé un petit peu, ça a filmé en slow-mo, j'ai trouvé ça assez stylé, donc je vous mets quelques images de mon entraînement d'hier, et puis je vous retrouve après ça. Ok, donc séance finie, donc là ça va être banane et surtout shaker de protéines. Alors il est vert mais ce ne sont pas des épinards, c'est ici en fait la protéine au matcha. Voilà, vous en trouvez un petit peu partout ici, c'est vraiment une des saveurs que vous trouvez beaucoup avec chocolat et vanille qui sont les classiques, mais elle est vraiment trop bonne, moi c'est ma préférée. Si vous venez au Japon et que vous consommez de la protéine en poudre, je vous recommande de tester la whey au matcha, si vous aimez le matcha évidemment. C'est juste trop bon, donc moi c'est celle que je prends. Là c'est juste de l'eau, des glaçons et la protéine matcha, et vraiment vous avez l'impression de boire un matcha latte, c'est trop bon. Donc en buvant ça tranquillement, aujourd'hui je vais me reposer devant mon ordi et je vais faire un peu d'immersion. En ce moment je regarde IQ et je vous rappelle mon setup, en fait j'utilise MPV qui me permet de lire l'épisode ici si vous voulez sans sous-titres, donc c'est en japonais. Mais j'ai les sous-titres qui sont sur l'écran là, ce qui me permet de faire de l'immersion principalement en écoute, mais quand j'ai besoin vraiment, je peux jeter un coup d'œil ici et je peux utiliser Yomi-chan pour voilà chercher du vocabulaire si jamais j'en ai vraiment besoin et l'ajouter à Anki, etc. Pour ceux qui veulent le même setup, je vous laisse un tuto en anglais dans la description. C'est vraiment le setup que j'utilise depuis des années, qui est super pratique. Voilà, avoir un écran principal avec un écran sur le côté qui sert aux sous-titres, c'est super puissant pour faire de l'immersion où vous vous concentrez d'abord sur l'écoute. Donc moi je vais regarder l'épisode tranquillement, voilà, pendant que je prends les prods et la banane. Et comme je vous ai expliqué, j'ai un petit accident de caméra, donc en fait là c'est le lendemain du matin que vous voyez, mais ça je fais grosso modo tous les jours. Et ensuite selon l'heure, soit je prends la douche, soit je prends le bain. Pourquoi? Je vais vous montrer un petit peu le bain et je vais vous expliquer comment ça marche dans la Shiros, parce qu'on a un bain traditionnel japonais, c'est très stylé. En fait ici vous avez le bain, là vous voyez, ils disent que c'est pour les hommes. En fait tous les jours à 21h ça change, voilà, histoire que et les hommes et les femmes puissent profiter du bain. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur s'il n'y a personne. En gros là vous avez un vestiaire. Bon, il y a quelqu'un dedans, donc je vous montrerai peut-être une incrustation du moment où j'ai filmé où il n'y avait personne. Alors en fait ici vous avez le coin douche si vous voulez, où vous avez des petits tabourets pour vous asseoir, vous pouvez rester debout si vous voulez, vous avez des petits seaux pour vous faire de l'eau sur la tête, vous avez également les douches classiques, et ici vous avez le coin bain, le bain traditionnel japonais. Il est chauffé, il est très chaud, il est vraiment très grand et c'est super agréable. Je sais qu'au départ, pour nous, Français, du moins Européens, non asiatiques, ça peut faire un petit peu bizarre d'être tout nu devant tout le monde au départ, mais on se fait très vite au concept. Et en fait, c'est tellement agréable le bain que, au final, on s'en fout. De toute manière, tout le monde s'en fout, tout le monde le fait. Donc voilà, quand je peux utiliser le bain, généralement j'utilise le bain. Sinon, il y a également des douches classique dans la Shiros, individuelle, etc. pour ceux qui ne veulent pas utiliser le bain ou quand le bain n'est pas disponible parce qu'il est pour les femmes par exemple. Donc en gros la moitié du temps il est pour les femmes, la moitié du temps il est pour les hommes dans cette Shiros. Après le bain c'est travail, puis si j'ai un petit peu de temps, immersion. Donc en ce moment c'est soit je lis One Piece, soit je lis un petit peu des articles sur le web, soit je regarde un petit peu plus de IQ. Hier j'ai en fait taffé jusqu'à l'heure du repas, puis le repas je vous le montre, c'était très bon, c'était un repas un petit peu traditionnel japonais. Il y avait de la soupe miso, il y avait du kake gohan et il y avait du poisson, voilà, en sashimi. C'était très bon. Et puis en soirée on a regardé des animés, en fait on a regardé Horimiya pour ceux qui connaissent, avec des japonais, voilà, pendant peut-être 1h30, 2h. Et puis c'est le coucher et c'était la fin de la journée. J'espère que ce vlog vous a plu malgré le petit accident de caméra. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.